Ouais les mecs, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est la première d'une petite série où je vais essayer de faire une petite série de vidéos où je vais vous expliquer un petit peu des bases pour trader. Donc quand je dis des bases, ce ne sont pas des bases qui vont vous permettre de trader et d'entrer dans des positions. Je préfère être clair, ne dites pas ah ouais tu m'as appris ça, ça ne fonctionne pas. Je te montre juste des bases, encore une fois, sur le trading qu'on a pu voir dans la vidéo précédente si jamais tu l'as regardé mon pote. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, tout d'abord, moi, ce que je cherche à faire, c'est toujours définir une tendance. Donc, une tendance, c'est quoi? Une tendance, c'est une direction dans le prix que le prix va suivre. Donc, clairement, ici, tu peux le voir en haut, on a un plus haut. Le prix, il est descendu, il est remonté un peu, il est redescendu, il est remonté, il fait sa vie. Il remonte, et à ce niveau-là, il redescend encore. Ici, pareil, il remonte, il redescend encore, il remonte sur la même zone que ici précédemment, et il redescend encore. Donc là, qu'est-ce qu'on peut déterminer? Déjà de 1, qu'on est dans une tendance baissière, et ensuite que de 2, potentiellement, et je dis bien potentiellement, c'est pas ce qui va arriver, mais lorsqu'on aura une cassure de cette ligne jaune, il pourra potentiellement se passer des choses. Et quand je dis qu'il pourra se passer des choses, c'est que on pourra avoir potentiellement des opportunités d'entrer sur le marché. Et comment savoir si je peux placer un support ou une résistance? C'est archi simple, mec. Avant de placer ton support ou ta résistance, tu vas aller vérifier que ta zone, le prix, il l'est tapé plusieurs fois. Donc quand je dis qu'il l'a tapé plusieurs fois, ici tu peux remarquer que là on est dans une tendance baissière encore une fois. Mais que dans cette baisse, on est descendu, on est remonté, on est redescendu, on est remonté et là on est descendu. À partir du moment où on est descendu au niveau de cette impulsion, je dirais même en fait peut-être de celle-là en soi, parce que l'impulsion là elle a descendu ici. Le prix ici il a fait sa vie, mais il a rebondi. Du coup, une fois, il est redescendu, 2 fois, 3 fois à peu près, une 4e fois, on a une fausse cassure, il est encore une fois reparti à la baisse. Donc là, actuellement, dans cette zone-là, là, si jamais on devait dessiner une zone, hop là, attendez, je vais vous mettre ça en... Dans cette zone-là, actuellement, on sait qu'une fois qu'on arrive en haut, on sait, on a une indication, vu qu'on a fait attention au préalable, on a une indication qu'une fois qu'on arrive en haut sur cette zone bleue, ça sert à rien d'aller chercher une position à l'achat parce que le prix nous a déjà montré plusieurs fois qu'il allait pas passer toute cette zone. Donc après, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, on peut toujours se tromper. Par exemple, dans ce cas-là ici, on a une droite de tendance qui m'a servi de support et de résistance. Comme tu peux le voir ici, on a testé une fois, 2 fois, 3 fois ici. Celle-là, je ne vais pas vraiment la compter parce que j'ai pas envie de la compter. 3 fois ici, et là potentiellement, voyant ces bougies là en 2 heures, tu vois 3 belles bougies haussières, tu te dis ok, là il y a quelque chose à aller chercher. Sauf que comme tu peux le voir après, le prix ici il est reparti à la baisse. Donc les zones clés, nos supports et nos résistances, important, mais il faut pas voir que à travers ça. Ça veut dire que elle permet d'avoir des indications, elle permet d'avoir une petite aide, d'avoir des confirmations comme on peut les appeler avant d'entrer en position, mais c'est pas des choses qui sont entre guillemets absolues. Je te dis une bêtise. Ici, la zone bleue, on a un support. Ton support, si tu le tires, tu vois que ici, on est à peu près sur la même zone. C'est assez vulgaire, mais en gros, les supports et les résistances, à certains moments, ils finissent par être cassés. Un support et une résistance, ça finira par être cassé ou non. Donc, pour retenir, les supports et résistances, c'est des zones qu'on va venir marquer pour faire en sorte que lorsqu'on arrive dans cette zone ou à cet endroit sur le marché, qu'on puisse se dire, ok, là je fais attention. Là, je ne fais pas d'erreur bête parce que avant, j'ai vu que le prix avait respecté cette zone déjà 3-4 fois. Et inversement dans l'autre sens. Du coup les frères, j'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à me drop un petit message dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre. On est là pour partager de toute façon. Du coup les refs, on se retrouve pour la prochaine vidéo. L'épisode 2 de cette petite série. Restez branchés, croyez en vous les refs. Allons chercher l'oseille où il est.